Bonjour à tous et à toutes. Ce vidéo est pour montrer comme un tutoriel des notions de base de MATLAB pour appliquer quelques notions de base de mathématiques. Bien sûr et évidemment, vous trouverez beaucoup de sites web et de vidéos YouTube qui montrent beaucoup les notions de base de MATLAB et d'autres choses, beaucoup de choses. Mais à chacun sa façon et selon les demandes de mes étudiants pour clarifier les choses d'une façon différente peut-être ou pour la mettre d'une façon plus pratique. Je souhaite que ça sera utile pour tous ceux qui regardent ces vidéos. Je vais mettre plusieurs vidéos sur ce sujet, mais en premier, cette première vidéo sera pour clarifier quelques notions de base de la variable dans MATLAB, d'utiliser l'interface MATLAB en général et de mFile, quelques choses pratiques sur les matrices en montrant ça sur l'interface MATLAB. J'utilise le MATLAB 2014. Bien évidemment, il y en a des versions plus récentes. Et bien évidemment, les versions récentes ont plus de fonctionnalités, plus de fonctions préparées par avant. Mais toujours les choses de base et les notions principales peuvent être appliquées sur plusieurs versions de MATLAB. MATLAB 2014 n'est pas mal du tout. Alors, je vais commencer par exécuter le MATLAB 2014. Donc, on démarre MATLAB 2014. On regarde ici pour voir si le mot ready s'affiche sur l'écran. Alors, si ça s'affiche, MATLAB est prêt pour recevoir nos instructions. En général, il y a le commande window où on peut écrire les instructions texte, les textes d'instructions pour les exécuter chacune après l'autre. Et aussi, il y a l'éditeur de mFile pour écrire des fonctions ou des programmes mFile qui en principe contiennent des instructions comme celles qu'on peut écrire dans le commande window, mais qui sont rangées d'une façon qu'elles s'exécutent successivement du haut en bas et de gauche à droite dans chaque ligne. Seules les instructions de condition ou de loop qui peuvent changer le séquencement d'exécution d'un programme mFile, en général dans tous les langages de programmation. Alors, aussi, une autre chose principale, il faut la remarquer, c'est le workspace et le current folder. D'abord, je vais parler de workspace. Le workspace, c'est un tableau pour afficher et enregistrer les variables et
leurs propriétés, les variables qui sont utilisées dans un fichier M-File ou dans la session dans Command Window qui ont reçu une valeur pour être stockée dans ce variable. Alors, c'est quoi un variable? Ce premier vidéo, c'est pour un peu illustrer un peu plus cette notion. Le variable est un nom texte. Par exemple, V, W1. Alors, le variable dans MATLAB, il faut qu'il commence par une lettre. Et le MATLAB distingue entre les lettres minuscules et les lettres majuscules. Ces majuscules, c'est un variable différent de ces minuscules. Alors, le nom de variable peut être composé de plusieurs lettres ou de plusieurs lettres et de plusieurs chiffres, mais en principe, il faut que le premier à gauche sera une lettre ou un caractère. On peut aussi commencer le nom de variable par un underscore, shift et minus. Après, on met une lettre et peut-être des chiffres. Par exemple, égal à 5. Ah non, ici, il n'accepte pas ça. Désolé, ça c'est dans d'autres langages de programmation. Alors que je peux effacer toujours ce qui est écrit ou ce que s'affiche dans la commande Windows, la fenêtre ou le cadre du commande Windows par l'instruction CLC. Et ce n'est pas grave si je ne supprime pas ce qui s'est affiché, car chaque fois j'exécute une instruction et que cette exécution est finie, MATLAB montre de nouveau ces deux marques qui montrent et cette ligne verticale clignotante qui montre que MATLAB est prêt de nouveau à recevoir une autre instruction. Alors, pour montrer plus dans la fenêtre commande Windows, je vais effacer ce qui est affiché. Alors, je répète, le nom de variable, il faut qu'il débute et qu'il sera débuté ou qu'il commence par une lettre ou un caractère de gauche. Il peut contenir seulement un caractère et ou être composé de plusieurs caractères et nombres. Par exemple, SD 2, 3 et on peut dire que ça est un nom de variable valable, mais il faut toujours faire attention dans nos programmes, dans n'importe quel langage de programmation, que le nom de variable ne sera pas semblable à des noms de fonctions utilisés dans le même programme et d'autres choses. Pour les débutants, ça c'est suffisant. Alors, ça c'est pour le nom de variable. C'est quoi le variable ou le nom de variable? Le nom de variable, ce n'est qu'un texte qui représente un emplacement mémoire dans l'ordinateur, mais ce texte qui s'appelle le nom de variable est utilisé dans un langage de programmation haut niveau comme MATLAB. Pourquoi on appelle MATLAB un langage haut niveau? Tout simplement parce qu'il isole celui qui l'utilise ou celui qui programme dans MATLAB ou dans un langage haut niveau de ce qui se passe réellement dedans les circuits et les composants de l'ordinateur. Alors, quand j'écris par exemple ce nom de variable égal à 5 par exemple, et je tape Enter, alors ce qui se passe dans l'ordinateur, c'est que l'interpréteur de MATLAB a reçu cette instruction et il l'a analysée
Et selon cette instruction, il va chercher dans la mémoire, dans l'ordinateur, la mémoire RAM, bien sûr, pour ceux qui sont spécialisés, un emplacement qui suffit pour mettre la valeur assignée à cette variable. Par exemple, ici, il suffit dans plusieurs langages de programmation de 2 bytes ou 4 bytes pour un intégral, par exemple. Peut-être MATLAB réservera plus d'octets pour un tel variable. Alors, cette valeur 5 est stockée ou enregistrée dans un emplacement mémoire après l'exécution de cette instruction. Cet emplacement mémoire dans l'ordinateur a une adresse binaire numérique des 1 et des 0. Mais pour nous, ceux qui programment sur MATLAB, l'adresse de cette variable, la clé, l'accès pour cet emplacement mémoire, c'est le nom de variable qu'on a écrit dans l'instruction à gauche de l'opération égale. Alors, égal dans les langages de programmation, c'est considéré comme une opération. En général, à droite de égal, on peut mettre une valeur immédiate comme cette instruction. On peut faire des calls à des fonctions qui donnent des résultats. Ce résultat sera enregistré dans la variable à gauche de égal, ou il y aura plusieurs opérations à droite de cet égal. Le résultat de toutes ces opérations sera enregistré dans cette variable. Dans MATLAB, on n'est pas obligé à déclarer, et ce n'est pas nécessaire à déclarer le type et la définition d'un variable avant de l'utiliser. On peut l'utiliser directement comme un variable pour recevoir une valeur dans une instruction. Alors, par exemple, pour créer un array, par exemple, je peux écrire y égale à, je l'appelle moi le parenthèse carré. Alors, je cite les éléments de la matrice ou de l'array. Par exemple, 1, je mets une virgule sans point. 2, par exemple, moins 4. Et je ferme et je tape Enter. Alors, en première remarque, on voit que MATLAB a créé pour moi un array où il contient trois éléments. Ce n'est pas nécessairement qu'ils seront des intégral. Je peux les considérer comme doubles. Alors je peux ici, dans le workspace, modifier les propriétés qui s'affichent pour une variable. Alors je peux montrer combien de bytes pour un élément, et je peux montrer aussi le size. Je vais clarifier ça. Le size et la classe. Par exemple, alors il met la valeur, le nom de variable, la valeur de la variable, du variable, et combien d'éléments dans le variable, une ligne et 3 colonnes. Quelle est la valeur minimale et maximale dans ces éléments. La classe, alors je mets la classe ici, et les bytes ici. La classe, il considère en général, par défaut, les types numériques comme doubles. Alors, les bytes, c'est combien d'octets, combien de bytes chaque variable a pris dans les emplacements mémoire dedans l'ordinateur. Alors, ici, le y, il a 3 éléments, ils ont pris 24.
Alors, si on considère que un élément prend 8 bytes s'il est double, de type double, de classe double, alors 8 multiplié par 3 sera 24. Alors, je continue de montrer quelques notions de base, quelque chose de pratique, comment appliquer quelques notions mathématiques utiles dans MATLAB dans les vidéos prochaines. Merci et à la prochaine.